Bienvenue au module de formation sur les taille-haies Husqvarna. Les taille-haies sont conçus pour couper les petites branches et les rameaux. Ils sont les outils parfaits pour tailler différents types de haies, d'arbustes, d'arbres à feuillage persistant et d'autres végétaux de façon efficace. Les taille-haies peuvent aussi être dangereux s'ils ne sont pas utilisés correctement. Leurs puissantes lames acérées peuvent causer des blessures graves ou des dommages importants. Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser votre taille-haie de façon sécuritaire, à assurer votre propre sécurité et celle des personnes qui se trouvent à proximité et à protéger les biens de vos clients. Il est essentiel de lire le manuel d'utilisation de votre taille-haie avant de l'utiliser. Pour toute question sur l'utilisation ou l'entretien de votre taille-haie, n'hésitez pas à consulter votre superviseur. Ce module concerne principalement les modèles portatifs Husqvarna 226 et les modèles à grande portée Husqvarna 525. Les renseignements sur les deux modèles sont souvent les mêmes. Commençons en jetant un œil au modèle 226. Les éléments constitutifs sont les suivants. Engrenage, lame, protège-lame, protège-main, poignée avant, protecteur de bougie et bougie, carter de cylindre, bouchon du réservoir de carburant, poignée du lanceur, réservoir de carburant, interrupteur d'arrêt, verrou d'accélérateur, poignée arrière, commande d'accélérateur, verrou de poignée, pompe à carburant, couvercle de filtre à air, commande d'étrangleur, protection de transport. Le taille-haie à grande portée est très similaire, mais son arbre et sa poignée plus longs permettent d'atteindre les branches en hauteur. Les éléments constitutifs sont les suivants. Embout protecteur, unité de coupe, protège-lame, vitesse, protection de transport, protège-main, poignée avant, arbre, commande d'accélérateur, interrupteur d'arrêt, verrou d'accélérateur, pompe à carburant, commande d'étrangleur, protecteur de bougie et bougie, carter de cylindre, poignée de lanceur, réservoir de carburant, couvercle de filtre à air, lorsque vous utilisez un taille-haie, il est indispensable de porter l'équipement de protection individuelle adéquat. L'équipement de protection individuelle comprend des protège-oreilles, des protecteurs oculaires, des gants et des bottes robustes à semelles antidérapantes. Vous devez aussi porter un pantalon et éviter les vêtements flottants qui pourraient s'accrocher dans les rameaux ou dans les branches. Si vos cheveux sont longs, faites-vous une queue de cheval. Évitez aussi de porter des bijoux car ils peuvent s'accrocher dans les branches ou sur les pièces en mouvement de l'appareil. Les taille-haies Husqvarna sont dotés d'un moteur à deux temps qui ne consomme qu'un mélange d'essence et d'huile pour moteur à deux temps. Nous vous recommandons d'utiliser le carburant pré-mélangé pour moteur à deux temps XP d'Husqvarna avec votre taille-haie. Le carburant pré-mélangé d'Husqvarna est spécialement conçu pour optimiser le rendement de votre appareil. C'est une solution pratique et prête à l'emploi qui ne requiert aucun mélange. Si vous choisissez plutôt de mélanger vous-même l'huile Husqvarna appropriée avec de l'essence, faites-le toujours dans un contenant à essence propre en respectant la proportion de 1,50. Versez d'abord la moitié de l'essence dans le contenant. Ajoutez ensuite toute l'huile Husqvarna appropriée.
Brassez le mélange de carburant jusqu'à ce qu'il soit homogène et ajoutez-y ensuite le reste de l'essence. Ne préparez pas plus de carburant qu'il ne vous en faut pour 1 mois d'utilisation. Il est nécessaire de prendre les précautions générales suivantes lorsque vous remplissez le réservoir d'essence du Taihe. Mélangez et versez votre carburant à l'extérieur, dans un endroit libre de toute étincelle ou flamme. De plus, évitez de verser du carburant près d'un objet chaud, d'une flamme nue ou d'une cigarette ou d'un cigare allumé. Le moteur doit être à l'arrêt lorsque vous remplissez le réservoir à essence. Assurez-vous également que le moteur n'est pas chaud avant de verser du carburant dans le réservoir. Si vous manquez d'essence pendant une tâche, laissez d'abord le moteur refroidir avant de remettre du carburant dans le réservoir. Le carburant peut s'enflammer au contact de certaines parties extrêmement chaudes du Taihe, qui peuvent aussi vous brûler la main pendant que vous manipulez l'appareil. Remplissez le réservoir dans un endroit bien ventilé. Ne le faites jamais à l'intérieur. Les vapeurs dégagées par l'essence sont inflammables et potentiellement toxiques si inhalées. Dévissez le bouchon lentement de sorte que la pression dans le réservoir diminue graduellement. Revissez soigneusement le bouchon après avoir versé le carburant dans le réservoir. Avant de redémarrer l'appareil, éloignez-le de la source de carburant et de l'endroit où vous avez rempli le réservoir. Utilisez un contenant à carburant doté d'une soupape anti-retour. Si vous renversez du carburant sur le contenant ou le Taihe, essuyez-le avec un produit d'absorption d'huile approuvé et attendez que le reste se soit évaporé. Assurez-vous aussi de bien nettoyer la surface autour du bouchon du réservoir de carburant. Toute contamination du réservoir à essence peut entraver le fonctionnement du Taihe. Changez de vêtements si vous avez renversé du carburant ou de l'huile dessus. Le carburant renversé est hautement inflammable et pose un risque grave pour la sécurité. Ne démarrez jamais le Taihe à proximité de carburant renversé. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous démarrez un Taihe. Vérifiez d'abord que personne ne se trouve près de votre zone de travail. Inspectez le Taihe. Assurez-vous que les lames sont en bon état de fonctionnement et que tous les boulons et toutes les vis sont bien serrés. Vérifiez aussi que les poignées et les protections tiennent bien et que tous les carters sont intacts. Les carters d'embrayage et d'engrenage doivent être en place avant le démarrage de l'appareil. Les lames peuvent se mettre en mouvement au démarrage du moteur. Veillez à ce qu'elles ne causent pas de dommages le cas échéant. Pour démarrer le moteur, mettez d'abord l'interrupteur d'arrêt en position de démarrage. Pour un démarrage à froid, appuyez de façon répétée sur la pompe à carburant jusqu'à ce que le bouton d'amorçage commence à se remplir. Il n'est pas nécessaire que le bouton d'amorçage soit plein. Ensuite, placez la commande d'étrangleur en position d'étranglement. Maintenez le corps du Taihe au sol avec votre main gauche, jamais avec votre pied. Prenez la poignée de lanceur avec votre main droite et tirez doucement sur la corde jusqu'à ce qu'elle résiste. À ce moment, tirez vivement sur la corde. Aussitôt que le moteur commence à démarrer, ramenez la commande d'étrangleur à sa position initiale. Continuez à tirer sur la corde jusqu'à ce que le moteur démarre. Après le démarrage, laissez le moteur tourner au ralenti quelques secondes avant de le faire fonctionner à plein régime. Ne faites jamais entièrement sortir la corde du lanceur et ne lâchez en aucun cas la poignée lorsque la corde est complètement tendue. Cela pourrait endommager le Taihe. Pour un démarrage à chaud, appuyez sur la pompe à carburant jusqu'à ce que le bouton d'amorçage commence à se remplir. Ensuite, prenez la poignée du lanceur et tirez doucement sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle résiste comme pour le démarrage à froid. Tirez vivement sur la corde jusqu'à ce que le moteur démarre. Pour arrêter le moteur, ramenez l'interrupteur d'arrêt en position d'arrêt. Il faut s'entraîner au maniement du Taihe avant de le maîtriser. Prenez le temps de vous entraîner sur des haies et des arbustes choisis avant de tenter toute taille complexe. Soyez patient et n'hésitez pas à demander conseil à des utilisateurs plus expérimentés. Avant de commencer la taille, inspectez votre aire de travail. Soyez attentif à la présence de câbles électriques, d'insectes, d'animaux ou d'autres obstacles qui pourraient endommager le dispositif de coupe. Faites également attention aux irrégularités du terrain, aux souches et aux autres obstacles qui pourraient interférer avec votre travail. En cas de blocage des lames pendant le travail, éteignez le moteur et attendez qu'il se soit complètement arrêté avant de nettoyer les lames.
Retirez le protecteur de bougie avant de procéder à tout déblocage. L'équilibre est un aspect important de l'utilisation d'un taille-haie. L'appareil doit toujours être tenu le plus proche possible du corps pour favoriser l'équilibre. Pour une bonne prise, il est aussi essentiel de tenir le taille-haie avec les deux mains. Si possible et au besoin, faites pivoter la poignée arrière pour travailler dans une posture plus ergonomique. Assurez-vous que ni vos mains ni vos pieds ne s'approchent du dispositif de coupe pendant que le moteur est en marche. Évitez également de travailler à la hâte. Un travail précipité peut donner lieu à une taille irrégulière et menacer votre équilibre, augmentant les risques de blessures. En fait, vous obtiendrez les meilleurs résultats en travaillant lentement et à un rythme constant. Veillez à toujours garder la maîtrise du taille-haie. Rappelez-vous que les lames sont acérées et peuvent être très dangereuses si l'appareil n'est pas utilisé correctement. Pour les coupes verticales, passez le taille-haie de haut en bas pendant que vous vous déplacez le long de la haie. Faites un pas, taillez, puis faites un autre pas et ainsi de suite. Pour les coupes horizontales, maintenez les lames à un angle d'environ 10 degrés et déplacez-les horizontalement le long de la haie. Passez l'appareil en direction du bord de façon à ce que les lames décrivent un arc et fassent tomber les retailles au sol. Si vous n'allez pas trop vite, vous pouvez réaliser de belles coupes horizontales ou verticales en ne passant qu'une ou deux fois. Déplacez les lames assez lentement pour qu'elles coupent. En allant trop vite, vous ne ferez qu'écarter les feuilles et laisserez des branches intactes, ce qui donnera des coupes inégales. Le taille-haie peut servir à tailler différents types d'arbustes. La meilleure technique consiste à réaliser plusieurs petites coupes à différents angles. N'enlevez pas trop de branches d'un coup. Procédez lentement par petites sections pour mieux contrôler la taille. Pour des raisons de sécurité, le moteur doit toujours être du côté opposé de la haie. Ne taillez pas trop près du sol. Vous pourriez projeter des pierres ou des branches dans les airs et ainsi augmenter les risques de blessures ou de dommages. Veillez à ce que le bout des lames ne touche jamais le sol. Souvenez-vous, le taille-haie n'est pas un outil de coupe polyvalent. Ne l'utilisez jamais pour tailler autre chose que des buissons et des arbustes. Les mesures de sécurité permettent de prévenir les dangers personnels, les dangers pour les personnes présentes et les dangers pour les biens. Il est essentiel de connaître tous les dangers potentiels liés à l'utilisation d'un taille-haie et de prendre des précautions pour vous en préserver et protéger les personnes et les biens autour de vous. Souvenez-vous de ne jamais utiliser ni transporter un taille-haie dont les protections autorisées ne sont pas installées ni en bon état de fonctionnement. Dangers personnels. Les dangers personnels correspondent à toute situation où l'utilisateur du taille-haie pourrait subir des blessures. D'abord et avant tout, il est essentiel de porter l'équipement de protection individuelle approprié pendant le travail. Usez aussi d'extrême prudence lorsque vous vous approchez des lames. Celles-ci sont effilées et l'appareil est puissant. S'il y a lieu, assurez-vous que le protège-lame est en place et en bon état de fonctionnement. Vos mains et vos jambes doivent toujours être éloignées des lames lorsque le moteur est en marche. Comme des branches ou des souches peuvent être projetées dans les airs pendant que vous utilisez le taille-haie, il est essentiel de porter des protecteurs oculaires. Soyez à l'affût de tout débris qui pourrait être projeté pendant que vous travaillez. Recherchez aussi les obstacles cachés dans la haie. Les fils électriques constituent d'importants dangers potentiels. Vous pourriez vous électrocuter en les sectionnant. Les nids d'abeilles et de guêpes sont d'autres dangers potentiels dont il faut être à l'affût. Évitez d'utiliser le taille-haie à partir d'une échelle ou d'un échafaudage. D'autres outils permettent de tailler les branches en hauteur de façon sécuritaire. Assurez-vous d'avoir un appui solide et stable au sol pendant que vous utilisez l'appareil. Recherchez les irrégularités du terrain, les trous et tout obstacle susceptible de vous faire trébucher sur les lieux du travail. Avant de commencer, inspectez l'aire de travail afin de reconnaître toute source de danger de trébucher, de laisser tomber le taille-haie ou de toucher aux lames. Méfiez-vous aussi du mauvais temps et de la pluie. En cas de doute concernant l'environnement de travail ou la situation, demandez conseil à votre superviseur. Les taille-haie Husqvarna sont dotés d'un anti-vibrateur qui atténue les vibrations. Inspectez-le fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas fissuré ni endommagé d'une autre façon. Chez certaines personnes, une exposition excessive aux vibrations peut entraîner des problèmes circulatoires et même causer des lésions aux nerfs des mains et des bras. Si le taille-haie semble trop vibrer ou si vous croyez qu'il est la cause de blessures, faites-le inspecter à des fins d'entretien.
Les tailles-haies Husqvarna sont aussi équipées d'un verrou d'accélérateur. Celui-ci est conçu pour empêcher toute activation accidentelle de la commande d'accélération. Lorsque vous appuyez sur le verrou, c'est-à-dire lorsque vous saisissez la poignée, vous libérez la commande d'accélération. Lorsque vous lâchez la poignée, la commande et le verrou d'accélération retournent tous deux à leur position initiale. Grâce à ce système, la commande d'accélération est automatiquement verrouillée en mode marche à vide. Danger pour les personnes présentes. Les dangers pour les personnes présentes sont ceux qui menacent toute personne à proximité de vous, qu'il s'agisse de collègues, de clients ou de membres du public. Tenez toujours compte des personnes présentes sur votre lieu de travail. On est parfois si absorbé par une tâche qu'on en oublie ce qui se passe autour de soi. De plus, il peut être difficile d'entendre les autres lorsque l'on porte des protège-oreilles et que le taille-haie est en marche. Restez donc vigilant. Vous n'êtes peut-être pas seul. Si vous travaillez en tandem avec quelqu'un qui ramasse derrière vous, gardez vos distances sans toutefois trop vous dépêcher. Souvenez-vous, le taille-haie peut projeter des souches ou des branches sur une personne qui se tient trop près de vous. Si quelqu'un s'approche, relâchez l'accélérateur et éloignez les lames de la personne. Vous pouvez reprendre votre travail une fois qu'elle est à une distance sécuritaire. N'appuyez pas plus que nécessaire sur l'accélérateur. Lorsque vous travaillez dans un espace restreint, par exemple dans une allée, un corridor ou une cour intérieure ou près d'une fenêtre ouverte, le bruit peut déranger et même effrayer certaines personnes. Soyez respectueux. Soyez aussi attentif à la présence de tout enfant. Certains enfants sont attirés par le taille-haie et peuvent souhaiter le voir ou jouer avec. Tenez les enfants loin du taille-haie en tout temps. Ne leur permettez en aucun cas de l'utiliser. Même si le moteur est arrêté, les lames demeurent acérées et l'appareil peut être chaud s'il vient d'être utilisé. Lorsque vous taillez à côté d'une haie, gardez un œil sur ce qui se passe de l'autre côté. Danger pour les biens. S'il n'est pas utilisé correctement, un taille-haie peut endommager de façon importante les véhicules, la brique, les revêtements extérieurs, les clôtures, les bancs et d'autres éléments paysagers. Comme les lames peuvent entailler à peu près n'importe quoi, usez de prudence lorsque vous travaillez dans un espace restreint ou près d'un bâtiment. Prenez votre temps et soyez minutieux. Des débris peuvent aussi être projetés sur les murs, les clôtures ou les véhicules. Les dommages aux biens de la clientèle peuvent avoir des répercussions sur votre entreprise, comme la résiliation d'un contrat et d'importants frais de réparation. Soyez à la fois prudent et attentif pendant que vous travaillez. Prenez aussi soin de protéger les biens de votre entreprise. Protégez le taille-haie pendant le travail. Assurez-vous d'utiliser un carburant approprié qui respecte les proportions recommandées. Inspectez régulièrement les protections, les carters et les filtres et signalez tout problème à l'équipe d'entretien. Les taille-haies peuvent être endommagées pendant le transport. Assurez-vous que les protections et les carters du taille-haie sont en place avant de le placer dans votre camion en veillant à ce qu'il soit bien attaché. Enfin, pour prévenir tout vol, ne laissez jamais le taille-haie sans surveillance. Les taille-haies Husqvarna sont des outils d'entretien paysager essentiels. Appliquez les recommandations de ce module et du manuel d'utilisation et prenez conseil auprès de votre superviseur pour apprendre à utiliser votre taille-haie de façon sécuritaire et efficace.